Les scorpions, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous vous portez tous bien, moi ça va. Merci d'être devant cette vidéo, ça y est on a passé la barre des 500. Maintenant je vais arrêter de vous remercier parce que sinon on va le faire tout le temps et ça va être relou. Donc vraiment merci infiniment si vous faites partie de ces abonnés là. On va commencer, mais avant je vous rappelle que c'est une guidance générale donc vous prenez que ce qui résonne. Merci, ici je fais du général, professionnel, relationnel et spirituel. Bon, là on change les cartes, c'est un petit peu le bordel, on s'adapte, on voit. De toute façon c'est moi qui fais la guidance, donc vous avez juste à vous laisser guider. Donc c'est parti. Pour vous les scorpions, ce mois de juillet, c'est quoi vos énergies générales là? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot dessus? La paix, la paix. Vous allez être en paix ce mois de juillet là les scorpions. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai l'impression on a envie de vous dire là, vous avez bûché à mort. Et ça y est, c'est le moment de se reposer là. Enfin, la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Pfiou. Eh ben, ça fait du bien. Cool. Bah top, top. Voilà, peut-être que vous allez partir en vacances, que vous allez être serein. Voilà. Bon, allez. C'est quoi vos énergies générales là pour le mois de juillet, le scorpion, vous vous sentez comment là? La mort. C'est un peu votre carte ça, hein, quand même, les scorpions. La mort, c'est clairement votre carte. Hein. Bah, il y a une renaissance, voilà. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, qui vous apporte une paix. Oh là 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 là, enfin, un apaisement. Ça se finit enfin, quoi. Waouh. Et qui dit fin, qui dit renouveau. Donc il y a quelque chose qui émerge de ça, qui va émerger de ça. Mais pour l'instant, là, vous en êtes au stade, ok, ça se finit et waouh, mon gars, ça fait du bien. En pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de denier. Ok. Donc là, on nous parle, comme les petites flèches indiquent, voilà, de patience et de persévérance. C'est-à-dire que là, vous travaillez, enfin, vous travaillez. Peut-être vous avez vraiment, vous êtes investi dans votre travail, mais j'ai plus la notion de. Voici, vous êtes dans votre travail, mais vous êtes, comment dire, vous faites pas juste vous le travail comme ça. Là, vous êtes investi là, dans le domaine professionnel, en tout cas sur un domaine en particulier. Peut-être c'est dans votre travail, mais vous démenez plus que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vraiment, vous apprenez des choses, il y a des choses concrètes que vous faites qui, normalement, vous ne faites pas ça dans votre. Enfin, c'est pas vraiment demandé dans votre travail, mais vous le faites quand même en plus, on dirait. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une idée de bûcher, vraiment. Je sais pas pourquoi vraiment le mot bûcher veut se manifester dans votre tirage, là, les scorpions. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à être assez déterminé quand vous voulez quelque chose. Et là, il y a cette notion-là dans le travail. Alors, vous n'êtes pas un roi de denier. Là, vous êtes juste un cavalier. C'est un petit peu en dessous. Donc, vous pourriez... là, en gros, vous êtes, on va dire, à 75% de vos capacités. Donc, voilà, un travail patient. Hein, travail patient, si on peut dire ça. Voilà. Vous savez que ça va payer l'investissement là vous faites. Ok. Ouais, voilà, vraiment, c'est le mot là, c'est travail patient, c'est exactement ça. Relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la roue de la fortune. Donc, pareil, fin de cycle, vous enchaînez. Donc là, vraiment, ça, c'est deux gros domaines de votre vie là, le relationnel et le général. Enfin, en général, donc dans tous les cas, là, vous coupez avec quelque chose, il y a un cycle qui se termine. Et je pense que d'ailleurs, notamment, ça a un gros rapport avec votre domaine relationnel. Hein. Donc là, voilà, donc pareil, il y a un truc qui se finit, un truc qui commence à nouveau, les énergies se transforment. Peut-être même que vous trouvez aussi un équilibre en voyant yin et yang, donc dans vos énergies féminines et masculines. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous aussi qui fait ce même travail, pareil, qui finit un cycle, etc. Bon, j'espère que les cartes sont plus claires.
tout cas, voilà, on nous parle vraiment, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Les énergies se transforment. C'est... Ok. Donc que ce soit avec quelqu'un ou avec vos amis, avec les gens en général, hein, le rapport à l'autre change. D'accord? Spirituellement parlant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en mode 7 de bâton. Donc c'est-à-dire là, vous campez sur votre position, vous ne lâchez pas l'affaire. Il y a vos valeurs, il y a quelque chose auquel vous croyez fort, que vous êtes vraiment convaincu et vous défendez vraiment corps et âme sur ce domaine-là que vous là, celui que vous protégez là. Donc j'espère que ça vous a indiqué un peu plus. Ah, il y a 2 cartes. Bon, voilà. En tout cas, il y a une notion vraiment de rester camper sur sa position et de se défendre en disant non, moi je veux ça. Donc même si c'est à l'univers, hein, vous le dites, hein, dites non, moi je veux ça, c'est vraiment ça que je veux, ok? Voilà. Bon, alors elles sont de travers parce qu'en fait elles sont sorties comme ça ces cartes-là, mais du coup je les ai mis un peu de travers pour pas oublier. Bon. Donc qu'est-ce qu'on a sur la mort, la transformation, etc. L'argent, bon, c'est pas encore l'argent, mais vous y travaillez, ça va venir. Ça aurait pu être à l'envers, mais c'était sur le côté. Donc ça, voilà, vous y travaillez, vous travaillez tranquillement à ça, là, pour mettre en place, gagner plein d'argent, avoir une vie pleine d'abondance, hein, c'est vous, je pense que vous... C'est ça que vous visez là, vous voulez une vie abondante. Ok. Qu'est-ce qu'on a en pro là, donc, sur le travail passion, l'ouverture. Donc là, il y a même une opportunité qui pourrait se présenter à vous, et que vous allez saisir, je pense. En tout cas, il y a vraiment des possibilités là. Avec cet esprit-là, ces vibrations-là de fin, de renouveau, bah, ça ouvre à quelque chose, voilà, et vraiment, hein, je vous dis, il y a une vraie ouverture pour quelque chose de nouveau et plus en accord avec qui vous êtes, comment vous vibrez. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a donc dans la vie relationnelle sous la roue de la fortune? On a la joie, donc c'est pas tout à fait la joie encore, mais ça arrive à vous, hein, bientôt. Je pense qu'il y a une question de temps, il y a peut-être... Quand on est dans des changements de cycle, parfois ça peut prendre du temps, donc ça va... Je pense que là, ça va pas se faire au mois de juillet, ou peut-être fin juillet, quoi. Mais à revoir au mois d'août. Peut-être même un peu plus tard. Bon, ça arrive. En tout cas, il y a la joie qui arrive à vous, et la joie, l'argent... Franchement... plutôt stylé comme énergie. Donc, défendre sa position. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est quoi que vous voulez défendre? Votre rapport aux gens? Votre rapport à l'amitié? En tout cas, il y a un retard. Il y a un retard sur votre vie sociale. Sur où il y a vos amis qui sont en retard. Enfin... J'ai l'impression que là, comme vous êtes préoccupé dans votre vie à défendre quelque chose, là, etc., vous n'êtes pas du tout concentré sur votre vie sociale avec vos amis. Hein. Il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là, j'ai l'impression. Et le retard, voilà, signifie qu'effectivement, même si vous voudriez qu'il se passe des choses, finalement, c'est pas vraiment possible. Puisque je pense que là vos cycles vous mettent en retard là. Je pense que vous avez envie de reconnecter avec vos amis, mais on vous dit que c'est pas possible encore. C'est pas pour l'instant. Il y a encore un petit peu de retard là-dessus. Donc continue ce que tu fais là. Ça arrive à toi. Là d'abord tu as besoin de ça a besoin de clôturer là d'abord ce cycle là pour après revenir. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Un événement qui pourrait vous arriver pendant le mois de juillet, les scorpions. La famille, les amis et les guides. Bon, alors là, pendant ce mois de juillet, vous allez vous connecter très fortement, soit à votre famille, vos amis ou vos guides. Ou même les trois. Pourquoi pas. Donc soyez à l'écoute hein, des autres, de vous, ce qui arrive à vous.
Voilà, appréciez les moments simples de partage, comme ça, avec les gens qui vous sont proches. Vos guides sont aussi vos amis, hein, donc bon, voilà. Et quelle énergie vous accompagne l'impasse? Non mais c'est incroyable le nombre de signes qui ont eu cette carte-là, mais vraiment les énergies sont toutes concentrées au milieu. Bon, bah on vous dit de rediriger, reflète et redirige tes énergies. Dès qu'il y a des énergies un peu ouais, négatives que vous n'aurez pas vraiment besoin, que vous utilisez, mais pas de la bonne façon, on vous dit vraiment de contourner cette impasse-là, hein, de faire les choses autrement. Parce que c'est peut-être ça qui provoque le retard d'ailleurs. Hein. C'est peut-être parce que du coup vous êtes bloqué, vous savez, vous êtes face à une impasse. C'est comme si vous... Non, je dirais pas que vous avez la flemme, mais en même temps un peu. Vous pourriez faire, mais... Un peu la... Ouais, si, un peu la flemme, quoi. Bon. Bah, en tout cas, on vous dit, vous n'avez pas le choix, là. Là, vous n'avez pas le choix que de contourner cette impasse. Là, il faut changer de direction, il faut changer... il faut vibrer autrement, là. Il faut changer son énergie, là. Vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes en pleine renaissance, là. En plus, vous êtes habitués à ça, les scorpions, je veux dire. Bon. Quel message pour vous, là? Donc, soit en pro, en général. Alors, on a la foi. Croyez au fait que vous n'êtes pas seul. Et les esprits sont juste à vos côtés, là. Sont juste à côté de vous. Demandez pour une guidance et elle viendra à vous. Bon. Donc là, on vous dit bien, hein, on vous confirme que vos guides, ils sont avec vous, ils vous accompagnent. Voilà. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, une guidance. Soyez à l'écoute de vos intuitions, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas pourquoi, mais bah, si, sûrement, c'est pour ça que je fais les cartes. On vous dit vraiment d'avoir confiance en l'univers, en vous et en l'univers. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et on a l'énergie des éléphants qui vous dit avec le livre, buy the book. Buy the book. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un livre du style, je sais pas, qui vous le parle plus qu'un autre? Est-ce que vous ne devriez pas vous remettre dans la lecture d'un livre qui vous a particulièrement touché, changé de votre point de vue? Parle en développement personnel ou en livre tout court. Hein. Quand je dis ça, je parle, je sais pas moi, la Bible, le Coran, n'importe quoi, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas voilà, un livre qui vous a particulièrement touché et que ce serait peut-être le moment de relire, quoi. Bon. Buy the book. Ouais, hein, voilà. Dans la vie relationnelle. Donc, fin de cycle, renouveau, la joie, limite le mariage, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder avec les 3 grandes cartes d'abord. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc déjà, bon, s'il y a quelqu'un dans votre vie, on vous dit, s'il y a personne, dans tous les cas, on vous dit, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, on vous dit d'être vraiment connecté avec votre énergie de l'enfant, de votre enfant intérieur. Hein. Parce que finalement, les moments de joie intense, c'est les moments où on est simple d'esprit, quoi, comme un enfant. Voilà, on profite de la vie et on prend pas la tête et on est super heureux. Donc, je vous invite vraiment à être dans vibrer cette énergie-là. Pardon. Ok, et donc là, là, on nous parle vraiment d'une personne en particulier. Hein. Donc là, on nous parle d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ok. Donc là, si vous vous demandez comment ça en est votre vie sentimentale, on vous dit clairement que là, vous êtes sur la fin d'un cycle. La joie arrive. Restez dans cet esprit de joie, justement, et tout va bien se passer. Avec la personne avec laquelle que vous avez en tête, clairement. C'est cet homme en lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà quoi, on vous dit que vous avez rencontré l'amour, que c'est le bon, qu'il faut rester dans des énergies simples et de joie et de bienveillance. On a les choix de la santé, healthy.
Santé, comment on traduit ça les choix sur la santé, bon, vous avez compris, c'est très difficile de traduire le mot healthy. Bon. Faire des choix portés sur le bien-être. Ouais, c'est ça, des choix sur le bien-être. Bon. Faire des choix healthy sur l'amour, et enfin dans l'amour et votre vie en général, quoi, sur le amour propre. Prendre soin de vous, être heureux, vraiment être dans la joie là. Vraiment, vous êtes en train de guérir des énergies, mais waouh, ça a été très 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 chaud pour vous, j'ai l'impression. Et là, rencontrer cette personne-là, ça vous êtes posé beaucoup de questions, mais là, vous vous dites, mais non, mais c'est sûr que c'est lui, quoi. Enfin, je vois, waouh, ouais. Vraiment, quand j'ai rencontré, on aurait dit, on se connaissait depuis toujours. Enfin, on vous le confirme, et on vous dit, c'est lui, c'est cette personne-là. C'est lui, c'est elle, hein, vous prenez si vous êtes un homme, hein, mais... Et voilà, et vous avez envie d'être heureux, parce que vous vous sentez bien dans cette relation. Vous avez, même en dehors de cette relation, vous avez envie de vous sentir bien tout court. Donc voilà, vous travaillez sur vous. Là, vous êtes dans une véritable transformation, regardez-moi ça. Là, vous passez de chenille à papillon. Même la relation en elle-même, hein, va peut-être passer de chenille à papillon. Il y a peut-être un vrai renouveau aussi dans votre relation là qui va se passer. Hein. De toute façon, il y a un mariage, hein, comme je vous dis. Eh, regardez! Oh, j'avais pas capté. 47 et 47. Moi, je pense que jusqu'à maintenant, dans votre relation là, c'était pas... bon, c'était cool, mais bon, bah, sans plus. Enfin, je veux dire, c'était déjà bien, mais... Comme si vous espériez clairement un mariage. Ou genre, waouh, waouh, des feux d'artifice de partout. Et là, on vous confirme. On vous le confirme, ça va se passer, ça va arriver. C'est cette personne, et n'en doutez pas. Continuez de travailler sur vous, de vous guérir, de prendre soin de vous. Faites confiance à l'univers. N'hésitez pas à lui demander une guidance. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Allez, un message du super attracteur pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, merde. Quand je plonge, je pense. Quand je plonge dans mes désirs et dans ma foi, je peux prendre action d'une place en paix qui est mieux que d'être contrôlé. Waouh, c'est vraiment chaud de contrôle de traduire mot par mot. Alors, I can take action from a place of peace rather than control. Oui, voilà, en gros, quand je plonge, tête baissée, genre je fais confiance à l'univers, je suis mes désirs profonds, je fais confiance dans l'univers. Du coup, j'agis en paix plutôt que d'être dans le contrôle en fait. Je fais des choses calme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous le voyez. C'est compliqué. Et quelle énergie vous accompagne? On a le sacrifice. Vous êtes quelqu'un, vous êtes de base, vous êtes tout le temps dans le sacrifice. À chaque fois, vous vous donnez trop aux autres, tout le temps. Et vous perdez du temps, de l'énergie, de la joie de vivre, etc. Vous vous perdez vous-même. Et là, vous en avez marre. Alors, regardez, elle est là, là, c'est bon, je me tiens le front, j'en peux plus, moi, de me sacrifier pour les autres. J'en veux plus, je ne veux plus. Voilà, vous voulez vraiment être dans la paix, hein, vous. Hein. On vous dit de lâcher le contrôle, là. Lâchez le contrôle, faites confiance à l'univers, quoi. Arrêtez de vous sacrifier pour les gens, pour les situations, faites des choses pour vous, quoi. Et là, on a le gourou. Alors, peut-être que vous allez être en contact avec un guide en particulier qui va vous initier à quelque chose, ou vous-même, en tant qu'en position de gourou, vous allez initier des choses à des connaissances, apporter des connaissances à des gens. Voilà. Peut-être, encore une fois, on vous confirme là que vous devriez être... vous demandez de l'aide, de vous connecter à vos guides. Hein. Ok. Un petit message des anges. Waouh, on a l'archange Raphaël. Peut-être que c'est lui votre gourou. Hein. Demandez-lui de l'aide. Hein. N'hésitez pas à lui adresser une prière directement. C'est lui qui se manifeste dans ce tirage-là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à Raphaël. Voilà. Je t'aide à guérir
tes problèmes physiques que tu rencontres. Alors attendez, non. I am you heal physical challenges in yourself. Donc je t'aide à guérir tes problèmes physiques et j'aide les autres et toi-même à... c'est horrible de traduire comme ça, c'est insupportable. Bon, je m'occupe, moi, l'archange et Raphaël, je m'occupe de guérir les problèmes physiques que vous rencontrez, toi et les autres. Ok, ça passe mieux comme ça. Tu es un guérisseur comme moi. Vous pouvez apporter, vous êtes un... Moi j'ai l'impression que c'est un peu vous le gourou, un peu comme ça. Hein. Vous vous rendez pas compte de la puissance de laquelle vous êtes capable de redistribuer aux autres. Vous êtes vraiment comme un... Ouais, hein, vous êtes un guérisseur, vous êtes vraiment un guérisseur, pour moi un guérisseur de lumière même, carrément. Hein. Je veux dire, par votre lumière, par votre propre lumière intérieure, ben, vous arrivez à diffuser cette lumière aux autres et à les guérir en fait. En vous guérissant vous, vous guérissez les autres. Vraiment, je... Vous avez peut-être des vibes de... Bah oui, clairement, vous avez peut-être... Vous êtes scorpion, vous avez clairement des vibes de chaman. Hein. La plupart des chamans, c'est le signe des serpents, donc c'est les scorpions. Enfin bon, il y a vraiment une connexion divine, quoi, direct. Vous êtes directement connecté au divin, vous. Hein. Donc on vous le rappelle que vous êtes aussi, du coup, une part divine. Hein. Ok. Alors après j'ai dit physique, genre les problèmes physiques. Ah, pardon, il y a la tondeuse qui se met en route, super. Donc du coup, pardon pour la lumière, ça fait des liens, on s'en fout. Peut-être que c'est aussi des problèmes tout court, hein, je veux dire, les problèmes tout court, mais bon c'est physique, donc guérisseur. Donc non, c'est plus les mots, vous voyez les mots M-A-U-X, genre les mots de cœur, d'esprit, etc. Voilà. Ok, et donc pour finir, on a une énergie des clear cards, de card captor Sakura, de l'animé hein, que je regarde, c'est pour ça qu'il y a la petite Sakura ici. Donc ça c'est la version vraie carte officielle, la grande carte. Ça c'est la version mini. Donc quelle énergie on a pour vous les scorpions? L'action, il faut passer à l'action là. Il faut arrêter de dire oui mais non mais... Allez on passe à l'action là, on passe à l'action. Qu'est-ce qui vous retient un peu là, j'ai l'impression? Rien, il n'y a rien qui vous retient. Il n'y a rien du tout qui vous retient. Je ne sais pas qu'est-ce que... Peut-être vous manquez de foi. Peut-être vous manquez de foi. Hein, en vous, en fait. Tout court. Vous manquez de confiance en vous. Tout simplement, j'ai l'impression. Bon, on vous dit de passer à l'action. Voilà. Vraiment. Bon, peut-être après le mois de juillet. Parce que là, pour l'instant, vous reposez un peu. Vous avez beaucoup subi, là. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup bûché, là. Bon. Bah voilà. Bon bah c'est tout pour moi pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Moi je vous dis à très bientôt, probablement en juillet, voilà je n'en dis pas plus. Gros bisous, voilà, à bientôt.